Allez, on se lance dans le concret du process maintenant. Avec l'étape numéro 1, on va aller sélectionner les données clés à contrôler. Donc, bien souvent, on a des extractions qui ont vite plusieurs dizaines de colonnes, voilà, et qui sont assez conséquentes. Donc, on ne peut pas se permettre de réaliser les contrôles qualité sur tous les champs, parce que voilà, ça prendrait beaucoup trop de temps. Et je pense qu'on deviendrait un peu foufou aussi. Et donc, voilà, il y a certaines données qui sont utiles pour produire les informations dont on a besoin, et il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc, on va faire le tri dans tout ça. Les données clés à sélectionner en priorité, en fait, ce sont celles qui servent à deux choses. Soit elles servent de lien entre les tables, donc ça c'est dans le cas bien sûr où vous utilisez un modèle relationnel de données, donc avec plusieurs tables, pour produire votre reporting, vos informations. Et donc c'est important de vérifier ces liens parce que ça sert à vérifier justement que votre modèle relationnel de données est robuste. Soit, deuxième type de données clés, ce sont des données qui servent à... Enfin, c'est des données sur lesquelles un indicateur ou un calcul repose. Par exemple, si vous calculez un ratio, vous allez avoir un numérateur et un dénominateur, et ben vous prenez tous les champs qui servent à évaluer votre numérateur, tous les champs qui servent à calculer votre dénominateur, et là, vous avez listé tous les composants de ce calcul. Alors, d'abord, identifier les champs qui servent de lien entre les tables. Alors ça, je répète, mais c'est bien sûr dans le cas où vous manipulez plusieurs tables de données qui sont reliées entre elles grâce à un modèle relationnel de données. Donc si vous appuyez sur une seule table, une seule extraction, vous n'avez pas ce genre de champ à identifier. Okay, donc si vous avez ces champs-là, c'est très rapide à faire. Je reprends mon modèle relationnel de données. Bon, ici, je vais prendre un exemple concret directement. Et j'ai donc une table de fait, la table des ventes, qui est reliée à deux tables référentielles. Sur la gauche, ma table des produits via le produit ID, c'est ça qui sert à faire le lien entre les tables, et la table des clients via le client ID. Okay, donc, j'identifie assez facilement les champs à cibler. Ce sont mes 4 clés. Alors, pourquoi je dis 4 ? Parce que je peux, si nécessaire, c'est pas toujours le cas, mais si nécessaire, je peux tester les relations dans les deux sens. Ce que j'entends par les deux sens, c'est par exemple ici, dans la relation entre mes ventes et mes produits, est-ce que toutes les lignes de mes ventes sont constituées d'un produit connu ? Et deuxième sens, est-ce que tous les produits sont reliés à au moins une vente ? Voilà, ça c'est les deux sens de la relation. Donc on peut, si nécessaire, tester ces deux sens-là. Donc ça, on va le formaliser. Donc on va bien sûr tester deux liens, le lien entre les ventes et les produits et le lien entre les ventes et les clients. Donc je vais mettre ça dans je vais m'écrire un petit tableau. Et ensuite, je vais aller lister les champs clés qu'on va contrôler en notant la table à laquelle ils appartiennent et ici leur dénomination. Ça nous permettra plus tard de calculer un taux de qualité pour chacun de ces champs-là. Même chose pour le lien entre les ventes et les clients. Donc je répète, vous n'êtes pas obligé de tester les relations dans les deux sens, mais là je vous montre un exemple, voilà, et simplement c'est pour être exhaustive, mais c'est à vous de voir selon vos cas bien sûr. Et donc juste pour vous réexpliquer ce que j'entends par les deux sens, parce qu'on me pose souvent la question, c'est si je prends la relation vente-client ici, la première ligne, ça veut dire est-ce que chaque ligne de vente contient un client ID qui est connu dans ma base client. Donc en fait, ça revient à vérifier que la base client couvre bien la base des ventes. Et la deuxième ligne, donc autre sens de la relation, on va tester la relation. On va tester si chaque client de la base client est connu dans la table des ventes. À au moins en fait une vente qui se raccroche à ce client. Ok ? Voilà, donc ça c'est pour les données qui servent de lien entre les tables. Donc ça, check. Maintenant, on va passer aux composantes de calcul. Alors là, il va falloir décortiquer en fait le mode de production de vos informations. Et je dis informations, ça peut être des indicateurs, des calculs, enfin voilà. Donc là, c'est hyper important d'avoir réfléchi en amont justement à la définition et à la structuration de ces informations. Donc, on va repartir de l'information, en l'occurrence un indicateur, que vous souhaitez calculer, et on va tirer les fils. Et donc, il faudra bien aller jusqu'au bout de ces fils. Par exemple, si je souhaite représenter la somme des ventes en fonction de différentes géographies des clients, que sont le département et la région, je vais bien sûr lister ma première donnée clé, c'est le montant hors taxe de ma table client, et de ma table des ventes, mais je vais aussi lister mon code postal qui est dans ma table client. Et ce code postal, pourquoi il est clé ? Parce qu'il sert de matière première pour évaluer le département et la région, qui sont vraiment les données qui sont clés dans l'évaluation de mon information.
Donc même chose, on va formaliser tout ça, on va lister ces champs clés en notant d'abord la table à laquelle ils appartiennent, puis ici leur dénomination, et ensuite on va pouvoir calculer un taux de qualité pour chacun de ces champs clés. Alors le score justement, le taux qualité, ce sera la moyenne de 5 contrôles qu'on va effectuer par la suite. Ok, donc là je vous donne un petit aperçu de la suite du process en fait dans les grandes lignes, mais c'est pour vous familiariser dès maintenant à quelque chose d'hyper important. C'est la question que je vous pose, c'est maintenant que j'ai mon taux de qualité pour chacun de mes champs, quel est selon vous le taux de qualité pour mon indicateur? Ok, ça c'est hyper important comme question. J'ai tous mes scores pour chacun de mes champs. Quel est le taux de qualité de mon indicateur? Alors on pourrait se dire, je vais faire la moyenne de tous les scores et paf, ça va. Ici, dans ce cas-là, 100 plus 92 plus 97 plus 96 divisé par 4, ça fait 96 et quelques. 96 quoi. Et là, et voilà. Et là, attention, ça c'est archi faux. Faire une moyenne ici, ça n'a pas de sens. Le taux de qualité à l'échelle de votre indicateur, c'est quoi? En fait, c'est égal au score mini parmi vos champs clés. Ok, ici, le mini, c'est pour le code postal qui est fiable à 92%. Et donc, par conséquent, mon indicateur, lui aussi, sera fiable qu'à 92%, puisqu'il s'appuie de toute façon sur mon code postal. Donc, forcément, si mon code postal est fiable qu'à 92%, mon indicateur ne peut pas être fiable à 96%. C'est vraiment, ça se communique quoi. On prend toujours le mini des scores qui sont les scores de chacun des champs. Voilà. Donc maintenant, pour terminer sur cette étape, sur la pratique, j'en profite pour faire un petit détour par le template qui est vraiment là pour vous aider à formaliser et à suivre votre travail. Donc on va reprendre ce fichier. Donc vous voyez que si je reprends le guide, qui est un peu la page d'accueil en fait du fichier, je vais aller dans les données clés sur lesquelles je retrouve certaines zones avec des numéros qui correspondent à nos étapes. Donc si vous êtes un peu perdu, vous pouvez aller voir les petites explications en orange ici en haut. Donc nous on est à l'étape 1, lister les données clés. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette partie. Et je vais aller renseigner en première colonne le type d'information, donc soit un indicateur, soit un lien. Et puis après le nom de la table et enfin le nom des champs que je me suis listé. Et ça, je vais le faire sur tous mes champs clés que j'ai finalement identifiés. Donc voilà, cette étape, c'est vraiment le point de départ du reste. Ça permet de débroussailler un peu nos données, de faire le tri entre l'essentiel et puis les restes. Et alors là, bien sûr, il y a toujours un arbitrage à faire qui consiste en fait à sélectionner les données clés, mais juste la bonne quantité pour pas virer après dans l'usine à gaz, quoi. Et le premier réflexe qu'on a, c'est qu'on a envie d'un peu tout mesurer et de tout contrôler. Et ça se comprend. Hein. On est tous, je pense, des gens rationnels et cartésiens, et du coup, on a envie de mesurer un grand nombre de champs. Mais après, il faut faire la part des choses entre devenir un maniaque de la donnée ou faire un travail sérieux et prioriser surtout. Donc, pour faire un travail sérieux et prioriser, ce que je vous conseille, c'est un peu comme quand on fait du 5S ou un peu aussi comme quand on range son grenier ou ce genre de truc. Vous faites une première sélection. Vous faites d'abord, vous notez les champs clés qui vous paraissent indispensables. Voilà, vous voulez noter. Et après, vous repassez dessus, vous relisez la liste et vous vous demandez si chacun d'eux est vraiment, vraiment nécessaire. Ok, ça permettra peut-être de réduire un peu votre liste et voilà, de vous en sortir un peu mieux. Faut aussi peut-être, avant de faire ce travail, si ça peut aider, vous fixer un ordre de grandeur, c'est-à-dire que vous savez que sur chacun de ces champs clés, vous allez faire jusqu'à 5 contrôles. Et peut-être que ces 5 contrôles, chacun d'entre eux prend 10 minutes, un quart d'heure. Si, au bout d'un moment, vous irez plus vite que ça, mais on peut estimer ça à 10 minutes. 10 minutes. Donc vous faites votre nombre de champs clés x 5 x 10 minutes, ça vous donne le temps que vous prendra la mise en œuvre de ces contrôles qualité. Et donc voilà, en fonction du temps dont vous disposez, peut-être que ça vous permet d'avoir un nombre de champs clés max, on va dire, et de pouvoir restreindre votre sélection en fonction de ce nombre-là, quoi. Voilà. Donc, pour résumer sur cette étape, retenez que vous listerez les données qui sont déterminantes pour lier les tables entre elles et aussi les données qui sont des inputs aux informations que vous souhaitez produire. Voilà. Le tout en gardant en tête, bien sûr, qu'il faut arbitrer entre la quête de l'exhaustivité et l'efficacité. Voilà.
Voilà. On continue la suite, l'étape 2, c'est la vidéo suivante.